Ilem Tebouka, 32 ans, mère de 3 enfants, médecin capitaine dans l'armée mauritanienne. Je suis médecin et chirurgienne en fin de formation en chirurgie oncologique. Notre prof d'histoire nous avait demandé, j'étais en seconde dans le système français et j'étais un peu en retard par rapport au système mauritanien. Donc, notre prof nous a suggéré de faire des candidatures libres pour le bac. On a fait ces candidatures-là, moi et une amie. Par contre, il nous avait surtout conseillé de faire des candidatures pour le bac littéraire, bac A. Donc, en fin d'année, entre-temps, ma mère m'a demandé si vraiment je vais faire une candidature. Je la fais dans le bac scientifique parce qu'un bac A, pour faire médecine, ça ne serait pas possible. Donc j'ai fait ce que ma mère m'a demandé, j'ai fait une candidature bac D. La fin d'année, 2 mois avant le bac, donc le prof dans la classe me demande finalement qui a pu poser sa candidature. Donc il demande et donc tout le monde répond que c'était moi et mon ami. Et donc il nous félicite, puis quelqu'un précise que en fait, Jamila elle ne s'est pas inscrite dans le bac A, mais plutôt le bac D, scientifique. Donc d'un coup il me regarde devant tout le monde et il me dit mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as fait ça? Tu n'as aucune chance. Même si tu avais fait le bac A avec les cours du soir, dès le début de l'année, tout, avec les efforts et tout, à peine peut-être tu aurais réussi ton bac. Donc tu as perdu ta chance. Après il s'est retourné à mon ami, qui l'a encouragé, qui l'a conseillé et tout. Donc ça m'a marqué parce que j'ai eu un peu peur de cet échec-là. Je n'ai pas regretté, certes, mais ça m'a donné un peu plus une volonté à vraiment prouver le contraire à ce prof et que ma mère a raison, que je devais faire le bac D. Et heureusement, j'ai eu le bac cette année. Ma mère a tout fait pour m'inscrire en médecine. Et aussi, la famille maternelle n'était pas très chaude de me pousser si jeune, 2 ans avant le temps, pour faire de la médecine si jeune. Ils avaient eu peur que j'ai de l'échec. Donc même chose, une de mes tantes, toute seule, elle m'a isolée, m'a dit voilà tout ce qu'elle pensait, qu'elle ne pouvait pas dire à côté de ma mère. Et donc même chose, un défi encore de prouver que ma mère a fait le bon choix et que je pouvais réussir. Parmi ces histoires ou parmi mon parcours de médecine, les étudiants de médecine vont se reconnaître sûrement dans ce que je vais dire. Il y a des hauts et des bas, on fait tellement d'examens. Je pourrais dire le seul conseil que je peux passer aux étudiants en médecine, c'est plutôt de faire comme l'histoire de la grenouille. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, c'est une fable je pense. En fait, c'est une grenouille qui va faire, il y a un championnat en fait une course où beaucoup de grenouilles vont essayer donc de la faire. Et il y a des spectateurs aussi de grenouilles qui les regardent. Et parmi ces grenouilles, donc certaines vont tomber, d'autres vont continuer. Et entre-temps, les autres grenouilles leur disent que c'est impossible et les indexent une à une, que l'autre va tomber. Regarde, l'autre est tombée, regarde, l'autre, elle continue. Et donc ça a été ainsi jusqu'à la fin du parcours où une seule grenouille est arrivée jusqu'à destination. Et donc tout le monde était étonné, tout le monde se demandait pourquoi elle y est arrivée. Ils étaient un peu émerveillés. Ils s'approchent de la grenouille, ils trouvent que la grenouille, en fait, elle était sourde. C'est juste qu'elle n'entendait pas du tout, ni les critiques, n'entendait pas du tout, ni les jugements des autres. Donc elle a pu arriver à destination sans les écouter. C'est le conseil que j'aimerais donner aux étudiants en médecine. Pourquoi j'ai intégré cette grande institution? Je dirais que c'était, depuis mes années de médecine, je voulais bien intégrer la médecine militaire. La médecine militaire a, je dirais, son charme et son élégance que la plupart des médecins, je pense, ont une fois dans leur vie désiré d'être parmi ce corps. Ceux qui pensent à une formation militaire se diront qu'elle était éprouvante pour moi sûrement, en tant que la seule fille de tous les élèves officiers et mes collègues médecins qui étaient partis.
Mais ce qui est étonnant, c'est que c'était vraiment la partie la plus amusante pour moi. Il y avait aussi bien le sport, j'aimais bien le sport, et il y avait aussi bien aussi le tir à l'arme, et j'adorais ça. Donc c'était plutôt pour moi un moyen d'exercer ces deux activités que j'aimais bien, en ayant aussi bien sûr dans le cadre de mon métier, donc avec la reconnaissance de la société et tout. Donc je ne regrette pas du tout. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et ce choix-là, quelqu'un qui fait la médecine en règle générale ou la chirurgie bien sûr bien après, comprendra les éléments qui se ressemblent. La médecine et être militaire, c'est être médecin et être militaire, ils ont beaucoup d'éléments vraiment qui se chevauchent, je veux dire. Il y a la rigueur, il y a le respect de la hiérarchie, il y a le travail en équipe. J'étais la première peut-être de ma famille, c'est sûr, à être dans ce corps militaire. Mais j'ai eu la chance d'être accueillie par un officier, médecin commandant Ali Julien, qui, je dirais, après le concours, après ma réussite, m'a permis une intégration, je dirais, parce que je suis une femme, m'a permis une intégration plus éclairée de ce que c'est être officier femme dans notre armée. J'ai pu par la suite avoir la chance de m'inscrire dans ce diplôme que je fais actuellement, qui est la chirurgie oncologique ou la chirurgie de cancer, donc qui traite la prise en charge de certaines tumeurs, pas toutes, mais certaines tumeurs, parmi lesquelles je dirais surtout gynéco-mammaire, donc le sein, les maladies des femmes, les gynécologiques, les parties molles et bien sûr les tumeurs digestives. Uniquement ces trois thématiques de tumeurs. Donc c'est une chance inouïe pour moi parce que l'oncologie, j'ai fait la médecine pour faire de la cancérologie déjà. Donc c'était un choix évident pour moi. Et le choix que je ne savais pas, c'est qu'il y avait une spécialité de chirurgie. Parce que pour la cancérologie en règle générale, on peut l'aborder, disons, par trois voies. Après la médecine, il y a ce qu'on appelle la radiothérapie, qui est le traitement par les rayonnements des tumeurs. Il y a l'oncologie médicale, qui est très connue, qui est le traitement par les molécules médicales, la chimiothérapie, de Goethe, de Roul Hassani. Et il y a la troisième, c'est la chirurgie, qui est essentielle, qui après avoir extirpé la tumeur, on doit faire de la chimio et un peu de rayonnement ou vice-versa. Donc c'est toute une prise en charge qui nécessite tous ces éléments-là pour avoir un résultat qui est très important. Comme j'ai dit, j'ai toujours voulu faire de l'oncologie, de la cancérologie, parce que très jeune, j'ai eu le décès de mon père, que je saurais après que c'était un cancer du pancréas, mais que je saurais que quelques années après son décès, en écoutant les parents parler du décès d'un oncle Ali, qui est mort d'un cancer. Donc ils avaient dit « Ah, tel est mort comme tel ». À cause du cancer, et donc en tant que jeune fille, j'ai entendu ça dans les couloirs. Et ça m'avait plus ou moins marqué, comme tout enfant qui veut bien sûr guérir ses parents et voilà, changer un peu, croire pouvoir changer certaines destinées de certaines personnes. Pour les jeunes, de façon générale, pour les filles en particulier, il ne faut pas se freiner. La vie est un parcours où il y aura beaucoup au fait, d'obstacles. Il faut savoir ce qu'on veut déjà. C'est la première question à laquelle il faut répondre en tant que jeune, c'est qu'est-ce que je veux. Faire cet objectif, si ce n'est pas juste un rêve, c'est un objectif, ça devient un objectif d'adulte. Si c'était un rêve d'enfant, ça devient un objectif d'adulte. Et chaque objectif a son chemin qui est assez codifié, clair. Il faut travailler chaque jour pour l'atteindre, tout simplement. Donc, ne pas éviter de demander à tout le monde son avis sur certaines choses. Et même si vous demandez un avis, pas forcément à l'écouter. Souvent, c'est des gens qui vous freinent, qui sont assez tristes et vivent mal leur échec personnel. Et donc,
peut-être ce n'est pas l'étincelle qu'il vous faut pour aller de l'avant et aller. Tout vous est permis, vous êtes jeune, tout est possible.